Hello! Bienvenue dans le podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah Ragazzo, créatrice de Saz Atelier et j'accompagne les femmes à vivre leur vie rêvée au contact notamment de leurs envies. Parce que avoir envie, c'est être en vie. As-tu déjà pensé que ta manière de penser pouvait te freiner sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une prise de conscience fondamentale que j'ai eue dans ma vie. Cette prise de conscience, c'est la suivante. À partir du moment où tu te considères comme unique par rapport à tous les grands principes de vie, tu ne peux pas avancer dans la bonne direction. C'est seulement quand tu te vois comme faisant partie de ce monde, comme étant comme tout le monde, et que tu appliques les principes communs à tous, que tu peux pleinement révéler ta pleine puissance et ta réelle unicité. Je te donne un exemple. J'ai toujours admiré les grandes figures de la réussite, celles qui semblent avoir trouvé leur chemin et accompli des choses extraordinaires. Pourtant, pendant longtemps, je me disais que ces personnes avaient eu de la chance, ou je jugeais leur succès comme mérité ou non mérité. Je me disais que leur réussite était soit méritée parce qu'elles en avaient bavé, ou soit non méritée parce que c'était des filles ou des fils à papa. J'avais cette vision du monde bien tranchée, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et bien sûr, je me classais parmi les gentils. Mais avec le recul, je réalise que juger sans même connaître ces personnes était loin d'être gentil. Moi qui me pensais altruiste et ouverte, quelle surprise de découvrir que j'étais loin de l'être. Être altruiste, ce n'est en aucun cas se poser en juge de ce qui est bien ou mal et de qui mérite quoi. Je me suis aussi aperçue que presque à chaque fois que quelqu'un partageait un conseil ou un principe de vie éprouvé, je me disais « oui, mais moi c'est différent ». Tu connais ce oui mais moi? On t'énonce une vérité générale et tu réagis avec ta propre situation. Cette façon de penser m'a souvent empêché de progresser et d'apprendre des autres. Puis un jour, j'ai eu un déclic. Si tu veux que ta vie change, change. Si tu veux un résultat différent, agis différemment. J'ai donc décidé de changer d'approche. Plutôt que de rejeter d'emblée les enseignements des autres parce que moi, c'est différent, j'ai commencé à les écouter avec un esprit ouvert. J'ai cherché à comprendre le sens profond de leurs conseils et à choisir en conscience de les adapter ou non à ma propre vie. Par exemple, au lieu de dire oui, mais moi, je suis incapable de rester assise à méditer pendant des heures, j'ai commencé à pratiquer la méditation petit à petit, avec des méditations guidées entre 5 et 10 minutes. Je me suis d'ailleurs aperçue que, effectivement, plus longtemps, ça ne me convient pas forcément. Pour autant, je ne rejette pas l'idée de réessayer. Je reste open-minded. Une de mes objections classiques, c'était oui, mais moi, je ne peux pas suivre une routine stricte parce que ma vie est trop chaotique. Et la dernière fois que je me suis entendue le penser, je me suis souvenu qu'un de mes traits de personnalité prédominants, c'est la curiosité. Alors, par curiosité, j'ai testé des rituels et de nouvelles habitudes pour voir leurs effets sur moi. En faisant cela, j'ai découvert que la plupart des principes universels étaient en fait des outils puissants qui pouvaient m'aider à révéler ma véritable unicité. J'ai arrêté de me considérer comme une exception à toutes les règles et j'ai commencé à voir comment je pouvais utiliser ces règles pour enrichir ma propre vie. Finalement, c'est en acceptant de faire partie intégrante de ce monde et en appliquant les principes communs à tous que j'ai pu vraiment me découvrir et développer ma propre magie. J'ai compris que mon ego, celui qui commençait la plupart de ses phrases par oui mais moi, était effrayé et paniqué à l'idée de changer. Je me suis vue prendre plus de hauteur et observer les situations depuis un espace d'amour infini pour moi-même et pour les autres. Et j'ai choisi de changer tout ce qui ne correspondait pas à mes envies profondes. Cette attitude égotique que j'avais me limitait. On dit souvent que les seules limites sont celles que l'on se met à soi-même. Eh bien, je pense sincèrement que la plupart du temps, être dans le jugement et être attaché à ses principes comme une moule à son rocher, c'est ça qui nous limite.
C'est pour ça que j'ai expérimenté de me mettre en position de je sais que je ne sais rien. Et c'est là que j'ai réellement pu apprendre à grandir. Attention, je suis loin d'être parfaite et je peux encore clairement être une vraie tête de l'art. Pour autant, il est quand même rare maintenant que je reste longtemps tête de l'art. Voilà ce que j'appelle prendre réellement sa place, faire partie de l'universalité avec unicité et appliquer pleinement mon concept d'égotruisme. C'est quand tu comprends que tu fais partie de ce monde et que si tu veux qu'il rayonne, ça commence par toi, tout s'éclaire. C'est en te choisissant que tu contribues le plus. Si j'avais un conseil à donner à toutes les générations confondues, ce serait de toujours rester en position d'apprendre de tout et de tout le monde, de ne jamais se penser trop différent, supérieur ou inférieur. Nous avons tous à apprendre, toujours. Nous sommes des êtres cycliques qui vivons dans un mouvement perpétuel. Le changement fait partie intégrante de notre humanité. Partir du principe que l'on sait nous coupe du meilleur de notre humanité. Regarde la nature, elle a tant à nous apprendre. Regarde les enfants, ils ont tellement à nous apprendre. Observe, apprends et aime. Sois égoïste, altruiste. Tout changement commence par toi. Et si on tentait une expérience ensemble ? Et si chaque jour, pendant au minimum 3 jours, tu restais à l'affût de ce que tu pourrais apprendre de ceux que d'habitude tu ne considères pas, juste pour observer ce qu'il se passe en toi et en eux. J'ai super hâte d'avoir tes retours. Si ce partage t'a plu, like, partage et surtout commente. Montre-toi que je te vois et que j'apprenne de toi. Fais rayonner ce message si tu penses qu'il peut accompagner d'autres femmes à se révéler pleinement. À tout bientôt pour un nouvel épisode de l'ordinaire extraordinaire.